Par ici, non. Merci à toi d'avoir accepté de prendre part à cette expérience. L'idée en fait est assez simple, c'est qu'à travers chaque voyage, il y a de formidables rencontres. À travers ce voyage-là, tu as été la créatrice de liens pour nous faire rencontrer Moïse et Claire. On a passé 3 journées plutôt formidables, assez magiques ensemble. Du coup, je vais t'inviter à initier un nouveau jeu, celui de tresser une Athéba ensemble. Wow. Voilà, je te présente Yannick, tu vas avoir l'honneur de commencer à la tresser. Je le répète très souvent, c'est que chaque Athéba est imprégné un peu de souvenirs, d'émotions et de rencontres. En commençant à la tisser, je vais te demander d'imprégner un peu de ta personnalité. Pour chaque tour, tu peux imprégner quelque chose. Ouais. Voilà, tu peux faire, je sais pas, 5 tours ou 10, enfin c'est comme tu veux. Et à la fin, le dernier tour, ce sera un souhait que tu vas pouvoir émettre pour la prochaine personne qui va la tisser, qui sera Moïse. Voilà. Trop bien. Parce que tu as été la créatrice de liens pour rencontrer Moïse, et aussi il y aura Claire. La pureté. Alors tu vas partir sur la pureté, sur du blanc, du coup c'est ça? Ouais, non mais c'est un excellent choix, la pureté, qui te représente bien. Bah oui. Parce que tu es quand même une personne avec une âme très pure. Non mais je dis ça en rigolant, mais en vrai c'est pas drôle du tout, enfin, c'est vrai. Alors le dernier c'était savoir s'écouter. Celui-là c'était suivre ses rêves. Parlant de rêve, Marianne réalise le sien. Elle part vivre au Burundi comme responsable culturelle de l'Institut français. Rester ouvert aux rencontres. C'est un beau chemin qui se dessine pour Yannick. Le dernier vœu pour Moïse, c'est être heureux avec Claire. Je suis sûr que ça va lui donner un grand smile quand il va le faire. C'est sincère. Non, je fais le lien entre toutes les intentions que j'ai données. Et c'est vrai que je dis souvent que le bonheur se trouve dans les choses simples. La première fois que j'ai fait une Athéba, voilà, je me suis dit vas-y, je vais jamais arriver, c'est super compliqué et tout. Ouais. Et finalement, une tâche qui me semblait impossible. Je résolvais des équations différentielles du second degré. Par contre, faire ça, je me disais, je peux pas. Est-ce que tu as trouvé ça facile? Très facile. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire, c'est la preuve qu'on se met des barrières nous-mêmes et que derrière les peurs, il n'y a que du bonheur. Merci. C'est vrai, derrière les peurs, il n'y a que du bonheur. C'est pour ça, l'autre jour, j'étais en train de m'endormir et j'ai fait putain, je sais pas, j'ai eu cette phrase qui m'est venue. Derrière les peurs, souvent, il n'y a que du bonheur. Derrière les peurs, il n'y a que du bonheur. Ouais. Ce sera la phrase de la journée. Ce sera la phrase de la journée. Alors je dis ça, quand t'es pas sur une peur, t'as un serpent qui te saute dessus, bon bah là la peur elle est animale. C'est-à-dire s'il y a vraiment un danger, c'est une peur qui est fondée. Mais la plupart de nos peurs, elles sont complètement infondées. Après ça devient un peu addictif parce que tu te rends compte, vu qu'il y a du bonheur derrière, genre paf, tu te mets une barrière, tu te dis oh putain mais j'ai peur de faire ça parce que le regard des autres, parce que ci, parce que ça. Que tant que c'est bienveillant derrière, qu'il y a une bonne intention et que juste ça fait passer un bon moment, tu te rends compte que cette peur était complètement infondée. Vous demandez à des gens quelles sont leurs plus grandes peurs. Grave. Quelle est la plus grande peur que vous avez surmontée, que vous a procuré. Qu'est-ce que vous avez tiré aussi comme leçon? Voilà, donc en fait on passe en podcast philosophique. J'essaie de s'échapper quand même, donc il faut pas qu'il y ait des fils qui sortent. Faire comme ça. Comme les enfants qui veulent pas dormir. La naissance d'une nouvelle Athéba, ça se fête à la bretonne. L'Athéba Yannick a poursuivi son chemin en Bretagne, à Nantes, à Bordeaux, en Eure-et-Loire et à Lyon. Elle porte en elle des messages de paix avec un fort témoignage du génocide rwandais, de sport par un futur athlète olympique, un message aux minorités ou encore des pensées d'un magicien champion de France hors pair et d'un voyageur d'une vie, Yannick grandit vite. Découvrez la suite de ces histoires dans les prochains épisodes.